Évangile selon Marc, chapitre 14. La fête de Pâques et des pains sans levain devait être 2 jours après, et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de Jésus par finesse, et le faire mourir. Mais ils disaient, il ne faut pas que ce soit durant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelque émotion parmi le peuple. Et Jésus, étant à Béthanie, dans la maison de Simon, surnommé le lépreux, une femme vint à lui, lorsqu'il était à table, avec un vase d'albâtre, plein d'une huile odoriférante et de grand prix, qu'elle lui répandit sur la tête, ayant rompu le vase. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes, et dirent, pourquoi perdre ainsi ce parfum? Car on pouvait le vendre plus de 300 deniers, et les donner aux pauvres. Ainsi ils murmuraient contre elle. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir, elle a embaumé par avance mon corps pour ma sépulture. Je vous dis en vérité, que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Alors Judas Iscario, l'un des 12, s'en alla vers les principaux sacrificateurs, pour leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie, et ils lui promirent de lui donner de l'argent, après quoi il chercha une occasion propre pour le leur livrer. Le premier jour des pains sans levain, auquel on immolait la Pâque, ses disciples lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer ce qu'il faut pour manger la Pâque? Alors il envoya 2 de ses disciples, et il leur dit, allez à la ville, et vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et en quelque lieu qu'il entre, dites au maître de la maison, notre maître demande, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, préparez-nous-la la Pâque. Ses disciples donc partirent, et vinrent à la ville, et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand le soir fut venu, ils vinrent avec les 12 apôtres. Et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous dis en vérité, que l'un de vous, qui mange avec moi, me trahira. Alors ils commencèrent à s'affliger, et ils lui dirent, l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un de vous 12, qui met la main au plat avec moi. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va, selon ce qui a été écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût mieux valu pour cet homme de n'être jamais né. Et comme il mangeait, Jésus prit du pain, ayant rendu grâce, il le leur donna, et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, lequel est répandu pour plusieurs. Je vous dis en vérité, que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour que je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et après qu'ils eurent chanté le cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Et Pierre lui dit, quand tous les autres seraient scandalisés, je ne le serai pourtant pas. Alors Jésus lui dit, je te dis en vérité, qu'aujourd'hui, cette même nuit, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre disait encore plus fortement, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les autres disaient la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié. Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commença à être saisi de frayeur et fort agité. Et il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort, demeurez ici éveillés. Et s'en allant un peu plus avant, il se prosterna contre terre, priant que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Et il disait, mon Père, toutes choses te sont possibles, détourne cette coupe de moi, toutefois qu'il en soit, non ce que je voudrais, mais ce que tu veux. Et il revint vers eux et les trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors. N'as-tu pu veiller 1 heure? Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et il s'en alla encore, et il pria disant les mêmes paroles. Et étant revenu, il les trouva encore endormis,
car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Et il revint pour la troisième fois, et il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'est assez, l'heure est venue, voici, le Fils de l'homme s'en va être livré entre les mains des méchants. Levez-vous, Anna, voici, celui qui me trahit s'approche. » Et aussitôt, comme Jésus parlait encore, Judas qui était l'un des 12, vint, et avec lui une grande troupe de gens armés d'épées et de bâtons, de la part des principaux sacrificateurs, des scribes et des sénateurs. Et celui qui le trahissait avait donné ce signal, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le, et l'emmenez sûrement. » Aussitôt, donc qu'il fut arrivé, il s'approcha de lui et lui dit, « Maître, Maître, et il le baisa. » Alors ils mirent les mains sur Jésus, et le saisirent. Et un de ceux qui étaient là présents tira son épée, et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta une oreille. Alors Jésus prit la parole et leur dit, « Vous êtes sortis comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour me prendre. J'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi, mais tout ceci est arrivé, afin que les Écritures fussent accomplies. » Alors tous ses disciples l'ayant abandonné, s'enfuirent. Et il y avait un jeune homme qui le suivait, ayant le corps couvert seulement d'un linceul, et quelques jeunes gens l'ayant pris. Il leur laissa le linceul, et s'enfuit nu de leurs mains. Ils menèrent ensuite Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les sénateurs et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans la cour du souverain sacrificateur, et étant assis auprès du feu avec les domestiques, il se chauffait. Or, les principaux sacrificateurs et tout le conseil cherchaient quelques témoignages contre Jésus, pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais leur déposition ne s'accordait pas. Alors quelques-uns se levèrent, qui portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous lui avons ouï dire, je détruirai ce temple, qui a été bâti par la main des hommes, et dans 3 jours j'en rebâtirai un autre, qui ne sera point fait de main d'homme. » Mais leur déposition ne s'accordait pas non plus. Alors le souverain sacrificateur se levant au milieu du conseil, interrogea Jésus, et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Mais Jésus se tut et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore, et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Et Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venir sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, et dit, « Qu'avons-nous plus à faire de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble? » Alors tous le condamnèrent comme étant digne de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher contre lui, à lui couvrir le visage, et à lui donner des coups de poing, et ils lui disaient, « Devine qui t'a frappé. » Et les sergents lui donnaient des coups de leur bâton. Or, comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur y vint. Et voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda en face, et lui dit, « Et toi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Mais il le nia, et dit, « Je ne le connais point, et je ne sais ce que tu dis. » Et il passa au vestibule, et le coq chanta. Et cette servante l'ayant encore vu, elle se mit à dire à ceux qui étaient présents, « Cet homme est de ces gens-là. » Mais il le nia encore. Et un peu après, ceux qui étaient présents dirent à Pierre, « Tu es assurément de ces gens-là, car tu es galiléen, et ton langage est semblable au leur. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, disant, « Je ne connais point cet homme dont tu parles. » Et le coq chanta pour la seconde fois, et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti promptement, il pleura.